Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule qui va parler du jeûne intermittent. Qu'est-ce qu'un jeûne intermittent? Je vous ai parlé dans les précédentes capsules des différents jeûnes, le jeûne sec, le jeûne hydrique. Là, je vais vous parler d'un jeûne qui est tout à fait adapté à la vie moderne, à la pression sociale, qui s'appelle le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent consiste à laisser minimum 16 heures entre deux repas, entre deux prises alimentaires, d'avoir 16 heures minimales. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas manger durant ces 16 heures. Et l'idéal, si vous voulez vraiment que ce soit efficace, ça va doper l'efficacité, c'est de ne même pas boire. Oui, c'est pas facile, mais je peux vous dire que si vous faites ça, vous allez stimuler l'hormone de croissance à un niveau incroyable, parce que c'est ce qui se passe au niveau hormonal. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas d'aliments pendant 16 heures, votre corps ne stimule pas d'insuline, parce que chaque fois que vous utilisez donc un thé, un café, ben oui, vous allez malheureusement utiliser l'insuline. L'insuline transforme donc les aliments en sucre. Ça fatigue, c'est ce qui fait que vous prenez du poids. Les hormones sont très importantes dans la prise de poids. Il faut éviter tout ce qui est grignotage. Manger 5 fois par jour n'est pas recommandé, même si je le vois dans certains régimes, tout simplement parce que l'insuline va être libérée pour la transformation des aliments à chaque fois. Au contraire, là on est dans une logique différente. Au lieu de grignoter, on va manger que 2 fois par jour. Et quand vous mangez que 2 fois par jour, eh bien, votre corps va puiser dans ses réserves, et pour cela, il va brûler les énergies grâce à une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance, qui est l'hormone, moi j'appelle ça l'hormone du chef d'entreprise, celle qui donne de la confiance et celle qu'utilisent les sportifs. Alors, cette hormone de croissance, je ne vais pas rentrer dans les détails de mes cours de pharmacie. Normalement, il faut les acides aminés, qui sont les acides aminaux branchés, la valine, la leucine, l'isoleucine, et puis les minéraux qui correspondent avec, c'est-à-dire zinc, magnésium, l'arginine si on le souhaite, et ça permet de booster les performances. Mais quand vous faites effectivement un jeûne qui se prolonge plus que 12 heures, puisque normalement entre le repas du soir 20 heures et le lendemain 8 heures, vous avez 12 heures d'interruption entre ces deux repas où vous ne mangez rien, et bien, si vous faites 16 heures, vous avez des résultats optimum. Ça a été testé sur 16 heures, 20 heures, 24 heures. 24 heures, c'est un jeûne complet. C'est-à-dire vous mangez à 8 heures ce matin ou 8 heures ce soir et vous ne mangez pas jusqu'à 8 heures demain. Mais c'est à fatigue et c'est pas toujours simple à le respecter, surtout quand on a besoin d'énergie dans le travail. Là, le jeûne intermittent vous demande soit de ne pas manger le matin, c'est-à-dire vous finissez votre repas à 20 heures ce soir et vous mangez à 12 heures demain. De 20 heures à 24 heures, ça fait 4 heures. De minuit à 12 heures, ça fait 12 heures. 4 et 12, ça fait 16 heures. Et ces 16 heures font en sorte que vous allez puiser dans l'hormone de croissance. Vous allez la stimuler, elle va brûler ça. La deuxième hormone qui va être utilisée, c'est la gréline. La gréline, c'est l'hormone de la satiété. C'est-à-dire que c'est elle qui va, vous donner un sentiment de satiété pour pas que vous craquiez, que vous ayez de la boulimie, et puis surtout elle va également brûler les graisses. Voilà donc deux hormones essentielles sur la prise de poids qui sont effectivement stimulées par un jeûne de 16 heures. Après, il y a une deuxième approche qui n'est pas forcément de ne pas manger le matin, parce qu'effectivement, moi je considère que le matin il faut de l'énergie, il faut apporter des protéines et c'est le moment où notre corps a besoin de gras, parce qu'on sort d'une nuit où nous avons fabriqué donc des hormones durant la nuit, et les hormones ont besoin de gras, de bon gras, et c'est le matin qu'il faut apporter le bon gras. C'est-à-dire qu'au lieu de ne pas manger le matin, vous ne mangez pas le soir. Ce qui veut dire qu'il faut que vous mangiez le matin à 8 heures, vous finissez votre repas du déjeuner vers 13 heures, et bien 13 heures à minuit ça fait 9 heures, et 9 heures donc de temps jusqu'au lendemain 7 heures, 8 heures, et bien vous avez fait pratiquement 17 heures de jeûne. Si vous finissez de manger à 13h30 ou 14h, et bien vous voyez, ça fait 10 heures plus 7 heures, vous êtes dans le jeûne intermittent. Alors testez ce qui est le plus favorable pour vous. Si c'est plus le matin ou le soir, 2 repas par jour, c'est intéressant
pour les gens qui sont un peu prédiabétiques de ne manger que 2 fois par jour. Et surtout, c'est que vous n'avez pas l'obligation de le faire tous les jours. Vous pouvez le faire 2 fois par semaine parce que ça vous permet de stimuler les hormones. Sauf si vous voulez vraiment faire ce qu'on appelle le fasting. Et là, c'est 3, 4, 5 mois où vous allez faire ça tous les matins ou tous les soirs. Vous supprimez un repas et vous perdez en général 1,5 kg par mois. Alors, ce qui est recommandé dans ce cas-là, c'est de faire du sport avant de finir votre repas, c'est-à-dire, avant de finir vos 16 heures. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mangé le matin, vous faites du sport à 11 heures, alors pas intensément, vous n'allez pas faire une course d'1h30, mais vous allez faire des exercices courts, avec une petite intensité si vous êtes sportif, et vous mangez une demi-heure minimum après. Pareil le soir, et vous allez voir que vous allez vraiment faire fondre les graisses. Mais moi, ce que je préfère, malgré tout, c'est les détox. Et vous pouvez faire 2-3 jours de détox et faire 1 ou 2 journées de jeûne intermittent dans la semaine. Vous avez tous les renseignements sous cette vidéo. À bientôt les amis.